très bonne nouvelle. De ma boîte noire sort enfin une lumière blanche. Lumière de l'espoir. Où est-ce que je veux ouvrir ça? Oh Dieu. Oui, on m'annonce la colombe de la paix. Le moment tant attendu est arrivé. Communiqué de la commission électorale indépendante relatif à l'affichage des listes électorales. Enfin, les opposants vont fermer la bouche. Maurice Kamto, tu vas fermer la bouche, là. Voilà alors que Paul Biya et les cantons ont répondu. Voici le communiqué. La commission électorale indépendante invite les partis ou groupements politiques ainsi que les organisations de la société civile à une réunion d'information sur le contentieux de la liste électorale le lundi 17 mars 2025 à 10 heures précises à son siège à Abidjan. Quoi? D'accord. La commission électorale s'est déplacée à Abidjan. Je dis bien. À son siège à Abidjan. Cocody 2, Plateau. Plateau, c'est à Douala. Continuons. Boulevard Latry. Carrefour du Zoo. Ça doit être Zoo, hein? Martinez. Non. Carrefour du Zoo. Résidence Angoua. Hein? Ce n'est pas un nom camerounais ici, Angoula, ou bien Angoua. Ce n'est pas le nom du beau frère Paul Biya. Continuons un peu. Mais comment est même le communiqué ici? À cette occasion, il sera remis à chaque parti. Quand tu écoutes, hein, toi Albert Zonga, écoutez bien. Préparez-vous, courez. À cette occasion, il sera remis à chaque parti politique représenté la liste électorale provisoire 2024-2025 sur support numérique en vue de l'ouverture du contentieux. La commission électorale indépendante invite en conséquence chaque entité concernée à désigner un représentant pour cette réunion. Chaque entité doit préalablement confirmer sa présence auprès du secrétariat permanent de la CI au numéro suivant 27 22 52 89 89. J'ai dit, les numéros du Cameroun ont changé. C'est fait où? Fait à Abidjan. Ok. Pour le président, le secrétaire permanent, Kwame Adjoumani Pierre. Bon, chers téléspectateurs, veuillez m'excuser. J'allais m'étonner. Donc, c'est en Côte d'Ivoire. Hein. On demande les listes électorales, les contentieux comme ça. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Ouattara a même dit aux opposants que j'ai compris vos doléances. Maintenant, il y aura d'autres réunions. Chez nous, là, c'est toujours, je me déclare incompétent. Je me déclare incompétent. Il n'y a pas de liste. Et en Côte d'Ivoire, il y en a. Alors que des journalistes corrompus, ah bon, ce n'est pas des journalistes, ces gens, des tireurs à gages, des gens qui ont été payés par le régime, nous ont fait comprendre que dans aucun pays on ne publie la liste électorale. On a publié ça en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il y a le contentieux qui est engagé. Mais comment se peut-il que Elekam,
qui a quand même eu près de 17 milliards de budget, ne parviennent pas à publier une liste électorale. Et quand on demande, on dit que voilà les gens qui veulent déstabiliser le pays. Les voilà. Il faut voir les journalistes dans les autres pays. Ils sont du côté du peuple, de la vérité aussi. Les journalistes sont les premiers à dénoncer. Partout, partout, partout. Mais chez nous, les journalistes, ou bien ceux qui se disent comme ça, qui ont cette presse, parce qu'ils sont financés, ils sont uniquement là, pas pour critiquer le bilan du président, mais plutôt pour insulter les opposants. Ils inventent toutes les choses. Et ils sortent ça en tir groupé. C'est comme ça qu'on vit dans l'obscurité, manipulé depuis 43 ans, à cause d'une presse à gage, où tout simplement les gens vont prendre ce qui est écrit par des hommes au pouvoir pour détourner, pour diaboliser les partis d'opposition. On a vu ça en 2018, où ils inventaient n'importe quelles informations. Et on vous pouvez vous dire même qu'en 2020 ou bien 2021 ou 2016, ils ont inventé des dates, des réunions, pour dire que voilà un parti politique qui a pris 1 milliard pour boycotter les élections. Mais dès qu'on demande que tu as donc eu ça ou il dit non, non. Et quand on porte plainte, ça n'aboutit jamais. On prend la plainte, on met dans les tiroirs, comme les enquêtes de Paul Biya, dont on ne connaît jamais l'issue. Les commissions d'enquête. L'un des hommes à abattre, Maurice Kamto, a donc fait face à ce tir groupé suite à l'enfarinage d'un ministre qui est venu se balader à Paris. Oui, le ministre qui vient se balader alors qu'il y a un salon d'agriculture. C'est comme si on n'avait pas un ministre de l'agriculture. Parce que là-bas, ce n'est pas important. Il venait juste se balader avec ses petites pour dépenser de l'argent et partir. Mais quand il s'agit de quelque chose où le peuple doit avoir... Non. Une presse normale aurait pu demander à ce ministre, au juste, ton rôle c'est même quoi dans la société, dans le gouvernement? Avait-on déjà même entendu parler de ces ministres? Chaque année, on vote un budget pour le ministère de la jeunesse, ou de l'éducation, ou de quoi même, je ne sais même pas comment on appelle leur ministère là. Parce qu'on multiplie les ministères. Autant d'ailleurs, il n'y avait qu'un seul ministère qui s'occupait de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire. Aujourd'hui, il y a 5 ministères éparpillés pour que chacun puisse manger. Et comme je disais donc, c'est la presse qui devrait dénoncer ça. C'est la presse qui devrait fustiger ces comportements, ces égarements, ces missions où on dépense l'argent du contribuable pour rien, pour zéro résultat. Mais la presse préfère plutôt diriger ses fusils vers celui qui a fait que le pays soit pauvre. Pas vers le gouvernement, mais vers les opposants qui n'ont jamais pris le pouvoir. C'est la même histoire. Mais cette fois-ci, Maurice Kamto a tenté, pas de passer par la justice, mais de passer par ce qu'ils appellent là-bas le Conseil national de la communication, qui lui aussi a fermé les yeux. C'est une longue plainte contre donc des organismes de presse, puisque normalement, Tchébonken devrait déjà sévir par rapport à ces manquements. C'est comme si c'était dans le même laboratoire, ils écrivent la même chose. Plainte destinataire, monsieur le président du Conseil national de la communication.
Mise en cause Dieudonné Mvang. Info Matin. Marie-Thérèse Kouégua, l'Expression. François Fosso-Fognon, Génération Kuala Libre. Paul Ngouaré, qui n'est machin et tout. Réalité plus. Pourtant, c'était un brillant journaliste. Hein. Tenez Lucas Chefort, mais c'est la famille des reporters. Wanawa Fom, Newswatch. Jules Brice Ngaba, le Pélican. Là, c'est le directeur de publication. Donc, ici, le grief, c'est publication des informations inexactes, non vérifiées et diffamatoires. Je vais lire quelques extraits de cette plainte. Parce que quand le peuple voit ça, il croit que c'est ils sont en train de dire des vérités. Ceux qui sont là, ils affichent et tout, ils mettent tout sur les babillards. Monsieur le Président, sur le contexte des faits, c'est le cabinet Tiakwang Meli qui écrit. Monsieur Kamto Maurice est citoyen camerounais, professeur des universités, avocat au barreau de Paris, domicilié et résident à Yaoundé dans le département du Mfundi. Il est le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, en abrégé MRC. Parti politique légalisé dont le siège social est situé à Yaoundé, au lieu dit Odja. Le MRC l'a investi comme candidat à l'élection présidentielle devant se tenir au mois d'octobre 2025 au Cameroun. La BAS, Brigade Anti-Sardinat, est une entité juridique autonome dotée de la personnalité juridique de nationalité étrangère, organisation de la société civile de la diaspora camerounaise qui n'entretient pas de lien de fait ni juridique avec le MRC ou encore avec le professeur Maurice Kamto. Pendant le week-end du 28 février au 3 mars, la toile et les réseaux sociaux ont été inondés d'une scène de violence bouleversante, faisant apparaître l'enfarinage dans un hôtel à Bruxelles, Belgique, lieu ouvert au public, des personnalités officielles de la République du Cameroun, ministre de la Jeunesse, ambassadeur du Cameroun en Belgique et autres, par les personnes se disant camerounais. Mais depuis quelques jours, à partir du vendredi 7 mars 2025, il a été donné de prendre connaissance via les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, Facebook et plusieurs chaînes de diffusion d'informations en ligne, la diffusion en ligne des publications écrites suivantes, qui, dans une démarche probablement concertée, ressemblent à des attaques groupées des organes de presse, dont la mission première est d'informer le public, ayant pris pour cible le MRC et son leader Maurice Kamto, leur imputant sans aucune enquête concluante et décisive, et sans réserve qu'aurait commandé la prudence, la paternité à la responsabilité des violences ayant pour victimes les personnalités officielles ci-dessus citées. Sur les écrits faisant grief, proprement dit, et les publications incriminées, que c'est ainsi que l'on peut aisément parcourir les titres mis en cause et y lire respectivement ce qui suit. 1. Dieudonné Mvang, directeur de publication du journal Info Matin. À la une publique, je ne lis pas son numéro de téléphone, voilà ce que Dieudonné Mvang publie. Bruxelles, Mounouna Futsu et l'ambassadeur Evina sauvagement brutalisés. La BAS, milice pro-MRC de la diaspora, s'est à nouveau tristement illustrée ce 28 février en Belgique par une atrocité inouïe sur
le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et sur l'ambassadeur du Cameroun. Un acte barbare, digne des méthodes du leader de ce parti, Maurice Kamto. Parution numéro 1740 du vendredi 7 mars 2025. 2. Marie-Thérèse Egua, directeur de publication du journal L'Expression, téléphone à la une du journal, publie. 2 points. Violence perpétrée contre le ministre de la Jeunesse et l'ambassadeur du Cameroun au Royaume de Belgique. Maurice Kamto instrumentalise la base. Après son boycott des élections législatives et municipales de 2020, pour se ranger aux côtés d'hommes politiques aux activités dites subversives, Maurice Kamto n'a pas dit son dernier mot dans ses appels au chaos et à la déstabilisation. Selon des sources concordantes, certains responsables des partis politiques d'opposition, avec à leur tête Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ont choisi de persévérer dans des actes indélicats en instrumentalisant leur brigade anti-sardinard pour commettre des violences contre un membre du gouvernement et un plénipotentiaire de l'État en pleine exécution de leurs fonctions respectives. Ces canaux peu orthodoxes ont saboté la mission du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foussou, ainsi que celle de l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, son Excellence Daniel Evina Abbé, dans la soirée du vendredi 28 février 2025. Le communiqué du gouvernement rendu public le 3 mars 2025 est clair. Les instigateurs de ces actes et leurs complices seront interpellés et répondront de leurs actes devant la justice. Fin de citation. C'est une publication numéro 347 du 7 mars 2025. 3. François Fognon, directeur de publication du journal Génération Libre, à la une du journal public. 2 points. Maurice Kamto donne l'ordre de brutaliser le ministre et l'ambassadeur de Belgique. Des opposants au régime politique camerounais ont mené lundi 3 mars une opération contre un ministre en fonction à Yaoundé, Mounouna Foussou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, en visite à Bruxelles, en Belgique. Le ministre a violemment été attaqué, enfariné. Le gouvernement camerounais a immédiatement convoqué le mardi 4 mars l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Cameroun, son Excellence Alain Leroy. Dans un communiqué, le ministre de la Communication indique que ces actes sont une atteinte au Cameroun et que tous les Camerounais doivent respecter les institutions de la République. Le gouvernement assure qu'il prendra des mesures appropriées pour identifier et traduire les auteurs de ces actes devant les autorités compétentes. Et elle appelle également les citoyens, particulièrement ceux de la diaspora, à faire preuve de responsabilité et à renforcer la paix et la stabilité du pays. Selon certaines indiscrétions, les informations venant de la Belgique laisseraient croire que le président du MRC serait le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre. Nous y reviendrons. Parution numéro 817 du vendredi 7 mars 2025. Au 4e individu, Jules Brice Ngaba, directeur de publication du journal Le Quotidien,
à la une, publie, je cite. L'Abbas exécute l'ordre de Maurice Kamto et frappe Mounouna Foutsou et l'ambassadeur Evina. Dans leur dessein funeste de plonger le Cameroun dans le chaos, c'était responsable de partis politiques de l'opposition, au premier rang desquels Maurice Kamto, ont pris sur eux de poser des actes de violence sur tant les représentants de l'État du Cameroun que sur leurs compatriotes qui, responsables, accompagnent le pouvoir public dans la réalisation des objets fixés, selon certaines sources concordantes. Le président national du MRC, Maurice Kamto, comme ce fut le cas en 2018, au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, largement remportée cette année-là par son Excellence Paul Biya, a récidivé en instruisant via certains canaux qui ont été clairement identifiés la brigade anti-sardinard de faire tout pour que la mission du MINIJET soit un échec au royaume de Belgique. Comme des terroristes forcenés, ils ont exécuté cet ordre et perpétré des actes de violence à l'hôtel Claridge contre le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, et l'ambassadeur du Cameroun et Royaume de Belgique. Son Excellence Daniel Evina Abbé, respectivement dans la soirée du 28 février 2025 et le lundi 3 mars 2025. Des sources bien introduites, l'instigateur de ces actes et ses complices clairement seront interpellés afin de répondre de leurs actes en faisant face à la rigueur de la loi camerounaise qui sera appliquée sans complaisance et état d'âme. Ici, c'est l'apparition numéro 1825 du vendredi 7 mars 2025. Et mon ami Paul Ngouaré qui dit Paul, il est en 5e. Paul, qu'est-ce qui t'a pris? Réalité plus. Voici ce que mon ami Paul Ngouaré. Paul Ngouaré. Paul Ngouaré. Ce n'est pas toi que le professeur Oyono voulait mettre là. Tu as demandé vite les excuses. Mais voici encore, tu as recommandé. Ouais. Alors, c'est que Paul Ngouaré écrit. Comment Kamto et l'Abbas ont planifié l'agression du ministre Mounouna Foutsou et l'ambassadeur Daniel Evina en Belgique. C'est terrible. Yeah. On a vu Paul. Paul Ngouaré. Ah, Paul. Paul Ngouaré. Hey, yeah. Paul Ngouaré. C'est devenu Paul Diaré. C'est terrible. C'est terrible. Ah, Paul Ngouaré. Paul Ngouaré. Ouais. Les hommes changent. Toi-même qui plairais souvent toujours là à côté de moi. Que ouais, mon frère. Le pays, si les gens ici sont mauvais. C'est toi qui écris comme ça. Et il poursuit. En mission officielle en Belgique, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, accompagné de l'ambassadeur du Cameroun, Daniel Evina Abbé, ont été violemment agressés le 28 février 2025. L'Abbas a actionné toutes ces batteries de barbarie pour nuire aux de hautes personnalités. Inadmissible, a réagi le ministre René Sadi, porte-parole du gouvernement camerounais. Le président du MRC, Maurice Kamto, et ces gens de la brigade anti-sardinard
On frappait là où il ne fallait pas. L'ambassadeur de Belgique a été convoqué au ministère des Relations extérieures pour s'expliquer. Paul Ngouaré. C'est dit même au ministre, là, c'est que toi-même et moi, on disait souvent contre eux. Voici sa parution, c'est quand là? Numéro 1405. Il a beaucoup publié, hein? Jusqu'à 1400 déjà là, alors que les journaux ne se vendent pas. Vraiment, gars. Paul Ngouaré, tu dis, bon, j'ai même vu ton ventre un peu poussé. Comment c'est l'opposant là? Même les jours, j'ai vu. Le 7 mars 2025, Paul Ngouaré. Paul Ngouaré. Bon. Le journal Le Soir, c'est presque la même chose. Jules Brice Ngaba, le Pélican, attaque à Bruxelles. C'est toujours les mêmes choses. Donc ça ne sert à rien. Vous voyez donc, les gars, ils vont s'asseoir. On leur dit, venez ici, venez prendre. Ils vont le soir. On donne à chacun 1 million. Allez écrire contre Kamto. Allez dire que c'est lui qui a ordonné. Ils écrivent, ils sortent, ils vont tendre la main. Sur les analyses, attendu que ces médias et leurs animateurs s'illustrent comme il faut le constater par des insinuations grotesques, des accusations malsaines et calomnieuses, attendu que leurs affirmations et allégations qui précèdent ne sont pas des opinions contenues dans leur titrail, mais sont des imputations pointant directement le professeur Maurice Kamto, leader du MRC, sans enquête ni décision établissant leur certitude affirmée. Attendu qu'au demeurant, elles ne sont que des inventions car dépourvues d'un contenu existant et vérifiable, et ne pouvant en aucun moment être conformes à la vérité. Que tous les directeurs de publication qui portent sur eux ces allégations en véhiculant toutes ces informations seraient bien en peine de justifier la véracité du contenu de ce qui est ainsi livré précipitamment à leurs lecteurs, et qu'ils ont surtout au fait de répandre et de propager sur la toile, qui est un lieu public par destination car accessible à tous, comme la rue qui accueille tout le monde. Que les membres du CNC n'auront aucune peine à constater que les affirmations et les allégations accusatrices contre les plaignants sont en plus et surtout des déformations et manipulations de la vérité, résultat des malversations journalistiques contre des commandements professionnels de prudence, d'objectivité et d'honnêteté. Que cette démarche constitue la pure désinformation, voire l'intoxication du public, car ce qui est livré au public n'a pas été soigneusement vérifié, ni soumis à une objectivité professionnelle, que c'est particulièrement le cas des affirmations et allégations suivantes extraites de cette titrail mise en cause. Ainsi de suite. Mesdames et messieurs, c'est donc une partie de ce qu'on peut dire aujourd'hui le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, dit-on, c'est le contre-pouvoir. Mais lorsque le quatrième pouvoir accompagne le pouvoir qui est plus autoritaire, ce pouvoir qui assassine des journalistes, vous vous rendez compte, ces gars? Ils ont vu combien de journalistes ont été assassinés. Ils ne se posent même pas de questions où se trouve le cadavre de Ouazizi. Ils n'ont pas dit que c'est une violence inouïe. Jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé le cadavre. Le cadavre de Martinez Zogo est encore dans la morgue. Mais les journalistes camerounais trouvent que enfariner un ministre, c'est ça qui est très grave, c'est inacceptable. Les journalistes camerounais n'ont même pas regardé que, jusqu'à présent, un délit de presse chez eux conduit en prison. Ils devraient dénoncer ça. Parce que les délits de presse ne conduisent pas en prison dans un pays démocratique.
Or là, eux-mêmes, ils risquent la prison. Heureusement qu'ils travaillent pour le régime. Ils risquent la prison. Voilà donc les premières missions qu'ils devraient faire. Si vous ne défendez pas vos propres confrères, voilà parfait vous. J'ai vu des soi-disant journalistes se réjouir qu'on était en train d'arrêter parfait vous. Et qu'il en suit. Comment est-ce que les journalistes peuvent se réjouir lorsqu'ils constatent aujourd'hui que les Aman Mana sont en prison? Comment les journalistes camerounais peuvent se réjouir lorsqu'ils savent que le père du journalisme camerounais, Pius Ndjawe, a été persécuté jusqu'à être assassiné aux États-Unis, qu'il a été arrêté au Cameroun 114 fois jusqu'à faire la prison? Vous dites que vous êtes des journalistes et vous soutenez ce régime-là. Les gens vous disent que ce régime est un régime tyrannique qui ne vous permet pas d'évoluer dans la liberté, dans votre métier. Mais vous combattez ceux qui combattent, ceux qui vous tuent. Ouais, mes frères. Ouais, mes confrères. C'est toujours la famine qui fait ça. Où est votre dignité? Et puis pourquoi est-ce que vous ne parvenez même pas à voyager? Le problème de la presse camerounaise, c'est que très peu de journalistes sortent du triangle national. Donc ils sont comme des villageois. Ils n'ont jamais vu ce qui se passe ailleurs. Ils sont assis à Yaoundé ou à Douala, au Hilton, ils croient que c'est là-bas le meilleur hôtel. Ils croient que le pays est beau. Si les journalistes camerounais, ceux-ci, pouvaient souvent voyager, mais ils ne seraient pas capables d'aller dire n'importe quoi comme ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est avec ça qu'on dit que le Cameroun, c'est le continent. Mais un continent où tout c'est avec un peu d'argent. On achète ça. On achète tout. Toutes les valeurs sont vendues. Voilà un pays où on trouve que être opposant, être activiste, c'est être terroriste. Voilà un pays où on sait que être un bon journaliste, c'est dire que Paul Biya est beau, qu'il a gagné l'élection. Alors que vous-même, vous savez que dans ce pays-là, Paul Biya contrôle le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et encore le quatrième pouvoir. Et vous traitez les opposants des terroristes ou les activistes ou même d'autres journalistes qui n'ont fait que leur travail. Vous avez vu combien? Il y a un journaliste à qui était correspondant de RFI qui a été condamné à mort au Cameroun. On disait même que complicité avec Boko Haram. Puis on a dit que c'est revenu à 10 ans. Il n'exerce même plus la profession. Regardez le nombre de journalistes ayant fui le pays. Et ceux qui restent là, c'est juste des gombistes. Oui, c'est des gombistes. Et c'est eux qui sont des vrais terroristes. C'est eux qui sont des terroristes. Quand vous soutenez un régime terroriste, c'est que vous êtes des terroristes. La preuve, le Cameroun
est actuellement classé parmi les États terroristes au monde. Hein? Le Cameroun est classé parmi les États terroristes. Et ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Je vais prendre le document à l'appui. Avec, bien évidemment, quelques exemples. Vous avez suivi beaucoup de gens qui qualifient des journalistes à l'étranger, des activistes, de terroristes. Mais ils n'ont jamais demandé comment est jugé notre pays à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on appelle un acte terroriste? Ces actes terroristes, donc, se produisent au Cameroun. Voici le classement. Ce n'est pas moi. C'est le rapport GTI, publié le 5 mars 2025. Les États terroristes, ou touchés par le terrorisme. Parce que vous avez voulu nous faire croire que les terroristes, c'est la base. C'est à l'étranger. N'est-ce pas que si vous faites? C'est ça, non? Voici dans le rapport le pays le plus touché par le terrorisme. Et ce n'est pas la base qui est là-bas, c'est le Burkina. Avec un score GTI de 8,581. C'est le classement mondial. Hein? Le numéro 2, c'est le Pakistan. Avec un score de 8,37. Le numéro 3, c'est la Syrie. Avec un score de 8,006. Le numéro 4, c'est le Mali. Avec un score de 7,907. Continuons. Le numéro 5, c'est le Niger. Avec un score de 7,776. Le numéro 8, c'est la Somalie. Avec un score de 7,614. Le numéro 9, c'est Israël, avec un score de 7,463. Le numéro 10, c'est l'Afghanistan, avec un score de 7,262. Le numéro 11, c'est le Cameroun, avec un score de 6,94. Non, 6,944. GTI. Mesdames et messieurs, avant de continuer la lecture, vous voyez que tous les pays qui sont là sont des pays véritablement, même en guerre avec les voisins, ou alors des vraies organisations, comme Israël avec la Palestine, comme l'Afghanistan, comme le Pakistan. Donc il y a les pays du Sahel et il y a d'autres. Ça. Et vous
voyez que le premier pays terroriste d'Afrique centrale, c'est le Cameroun, qui est numéro 11 au monde, pays terroriste. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà là où Paul Biya nous a conduit. Je continue à citer les autres. Le numéro 12, c'est Myanmar, avec 6,929. Le numéro 13, c'est-à-dire que c'est la RDC, qui a le M23. Hein, le M23, la RDC vient après nous. 6,768. Numéro 14, Irak. L'Irak vient après le Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a moins de terroristes en Irak qu'au Cameroun. L'Irak a 6,582. Numéro 15, l'Inde, avec 6,410. Numéro 16, là où on parle de drogue, de ceci et cela, on croyait que c'est le pays le plus dangereux du monde. Il est derrière le Cameroun, ce pays-là. C'est la Colombie. La Colombie vient en 16e position avec 6,381. Voilà donc le pays qu'on vous a dit. On ne veut pas la guerre. On ne veut pas que les opposants, ils vont tuer le pays. Ça va se gâter. Il y aura le terrorisme. Si les gens là arrivent au pouvoir, ce sera dangereux. Là-bas, c'est en Europe. Voilà le terrorisme qui se passe au Cameroun. Voilà le terrorisme qui se passe au Cameroun. Vous vous rendez compte que en 2014, c'est le Nigeria qui était notre pays voisin, et d'ailleurs un grand pays, qui avait connu plus de 2000 morts des suites des attentats terroristes. C'est-à-dire, plus exactement, j'ai cherché. Le Nigeria avait connu 2101 morts en 2014. En 2024, le Nigeria n'a enregistré que 565 actes terroristes et n'est plus classé. Le Cameroun, lui, il est maintenant classé État terroriste. Voilà. Et Momo vient et nous dit, vous savez, nous avons, vraiment notre très beau pays, le pays de la paix, de la prospérité, et il fait bon vivre. Vous croyez que quand les touristes voient ça, quand les investisseurs voient ça, ils peuvent venir en vacances, ils peuvent venir investir. Qui part investir dans un pays terroriste? Vous vous rendez compte que la Libye n'est même pas citée parmi les États terroristes. La Libye, qui a connu la guerre après Kadhafi et consorts, on dit qu'il y a plus d'attentats au Cameroun qu'en Libye. Et on prend donc un maboule comme Steve Fa, qui se met à marcher avec les pancartes et tout pour dire que nous allons faire ceci contre la base, nous allons faire ceci, nous allons les attaquer, nous allons mettre fin au terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas ici, en Europe. Ce n'est pas les Camerounais qui sont en Europe. Steve Fa, c'est là-bas, au Cameroun. C'est ce régime-là qui a introduit le terrorisme. C'est ce régime-là qui aujourd'hui a rendu le Cameroun inhabitable, invivable. Les Steve Fa sont tout simplement les agents de propagande du terrorisme d'État.